Bonjour, morning brief du 28 février 2025. Alors la bourse de Casa termine sur une note négative avec un Masi qui perd 0,93%, réduisant ses gains annuels à 14,58%, une performance qui reste importante, hein. Avec surtout une séance qui s'est caractérisée bien sûr par les publications. Il y aura d'autres publications, plein de publications au cours de la séance, cette séance. Donc le Masi gagne 14,58% depuis le début de l'année. Pour ce qui est du volume des séances, c'était à plus de 361 millions de dirhams, dont 55 millions 553 millions de dirhams sur TGCC, plus de 50 millions 89 000 dirhams sur Master Maroc et Alliance qui a fait l'objet d'un volume d'échange de plus de 33 millions 895 000 dirhams. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a fini Brossette qui monte de 6,74%, Salem Maroc avance de 6,21%, Service Nord-Afrique avance de 4,91%, M2M Group gagne 3,53% et Minir Twisted qui reprend 2,34%. Côté baisse, on a SMI qui recule de 10%, Motandis dévisse de 6,38%, LMS abandonne 5,56%, Jet Contractors qui recule de 5,49%, Risma qui lâche 4,81%. Alors on a les chiffres de la belle vie pour ce quatrième trimestre 2024, une progression du résultat net de 559 millions, de 6,7% à 559 millions de dirhams. Cette performance est soutenue par une croissance de 3,4% du chiffre d'affaires à 16 milliards 400 millions de dirhams et une stratégie d'expansion agressive, 91 ouvertures de magasins en 2024 contre seulement 24 points en 2000 de points de vente en 2023. La majorité de ces ouvertures, selon les communiqués du groupe, ont été réalisées au T4 et leur impact sur la croissance se matérialisera donc essentiellement pleinement en 2025. L'EBITDA a enregistré une hausse de 6,6% à 1,410 millions, 412 millions de dirhams, soit 9,7% des ventes, c'est-à-dire un taux de marge de 9,7%, un niveau plus proche de ses plus hauts historiques. Par ailleurs, le résultat financier a connu une nette amélioration passant de 1 million de dirhams à 44 millions de dirhams en 2024, notamment grâce à une plus-value exceptionnelle issue de l'ouverture du capital de l'OPCI Terramis et aux dividendes perçus des foncières du groupe. La Bellevie a investi 910 millions de dirhams en 2024. L'endettement s'établit à 3 milliards 970 millions de dirhams, 2,8 fois l'EBITDA, un niveau stable par rapport à 2023. Le conseil d'administration propose un dividende de 110 dirhams 57 par action en hausse de 14,3% par rapport à 2023, dont on était sur presque 97 dirhams par action. Les réalisations du groupe sont légèrement inférieures à nos attentes. On a Doha qui publie également des chiffres en amélioration, certes, au cours du T4, mais qui sont inférieurs à nos attentes. Chiffre d'affaires en hausse de 21% à 2 milliards 600 millions de dirhams. Nous, on s'attendait à 58% de croissance. Le T4, c'était 71% de progression à 653 millions de dirhams. Prévente du groupe en progression de 15% à 10 697 unités, avec une contribution de 21% des filiales en Afrique de l'Ouest. Chiffre d'affaires sécurisé s'élève à 9 milliards 200 millions de dirhams, dont 34% provenant de l'Afrique. Alors, on a également, pour ce qui est de la dette, ça ce qui est important pour les sociétés immobilières, les développeurs immobiliers marocains, c'est le désendettement, réduction de près de 200 millions de dirhams selon le communiqué de Doha, qui s'établit à 4 milliards 100 millions de dirhams. Alors notre modèle sera bien sûr mis à jour, actualisé dans les prochains jours, surtout après la publication des résultats. On va voir un peu plus de détails et mettre à jour ainsi notre recommandation.
On a un crédit du Maroc également qui clôture l'année avec un PNB de l'ordre de 3 milliards 303 millions de dirhams suite à une augmentation de 12,9% en glissement annuel avec une maîtrise des charges de fonctionnement de 0,4% croissance. Le coefficient d'exploitation s'est établi à 48,6% en amélioration de 603 points de base et de 497 points de base hors éléments exceptionnels survenus en 2023 et 2024, notamment le contrôle fiscal. Les crédits ont bondi de 10,7% pour atteindre 65 milliards 500 millions de dirhams, portés par les crédits aux entreprises plus 13,3% et les crédits aux particuliers plus 5%. Les dépôts ont accéléré leur dynamique pour afficher une hausse de 10,1% à 57 milliards de dirhams soutenus par les dépôts à terme et les ressources à vue. Ces réalisations sont globalement en ligne avec nos attentes. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Merci pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour lundi prochain. Vous souhaitons bien sûr un bon week-end. Je vous invite, bien sûr, je parle de nos clients, je vous invite à nous lire et de nous suivre sur le site Alpha Mena avec plus de commentaires et d'impact sur nos modèles, nos recommandations et bien sûr nos valorisations et prévisions. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous sommes pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour donc lundi prochain en vous souhaitant un bon week-end. Au revoir.